Avant que notre maire nous parle du projet du village Le Cheffieux, regardons ces arches filmées depuis Palu. Ce projet. Eh bien, ce projet, c'est le projet de réhabilitation du quartier de l'église. Donc, il a été décidé il y a 1 an et demi, lors d'un conseil municipal, autour de cette même table, la réhabilitation du quartier de l'église. Alors, ce projet de réhabilitation du quartier de l'église consiste dans un premier temps à de gros travaux de démolition de la cure afin de permettre un accès à l'église. Donc, le but étant de pouvoir permettre l'accès à l'église à toute personne, même à mobilité réduite, puisque dans ce projet, euh, en plus de l'accès par la route, nous avons prévu quelques places justement pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite à côté de l'église. Donc en même temps, afin de sécuriser la zone et pour pallier aujourd'hui à un problème qui est le fait que lorsque l'on descend de l'église, donc en face de la porte par les escaliers existants, les gens débouchent directement sur la voie communale. Donc nous avons décidé de faire déplacer les escaliers sur le côté nord de l'église afin que les gens n'arrivent pas directement dans la route. Donc, nous matérialiserons vraisemblablement donc un passage piéton pour aller au parking. Sont déjà bien avancés puisqu'ils vont débuter dès la fin du mois de novembre 2002 et donc ils vont commencer par l'enfouissement des lignes électriques et des réseaux d'éclairage qui débuteront dès les premiers jours, donc pendant les 3 premières semaines et par la suite, enfouissement des lignes et raccordement terminé, nous allons procéder à la démolition de la cure et tous les remblais seront emmenés à Levet donc pour l'élargissement de la route en dessous de la grange de Levet. Levet en novembre 2002. Voilà ce qu'il existait il y a encore très peu de temps. Je crois que la cure et ce quartier de l'église ont beaucoup compté pour les générations précédentes. Des personnes apportent à cette occasion leurs témoignages. Ces témoignages, donnés sur un temps de leur vie de gamin, d'adolescent, de jeunesse pleine d'ardeur et de vie, nous démontrent ô combien nos comportements ont évolué. La cure et ses abords dans tous ses états.
Une balade en faisant le tour du clocher. En montant les escaliers. S'introduire dans le clocher et monter tout en haut pour filmer du clocher cette vue un peu plongeante sur la cure et le jardin. Une protection par une barrière. La cure. La cure, c'était la maison du curé. Il habitait ce bâtiment. Au fond de l'allée, à gauche, une buanderie pour laver le linge, avec une citerne qui récupérait l'eau du toit, avec un jardin, et ses escaliers pour l'accès. Un préau pour recevoir du monde, ainsi que nous les jeunes pour nous y amuser. L'escalier en face servait aux gens de Montissuy, des Moliex, quand ils descendaient à pied. Et en face de nous, c'est l'ancien, mais ancien cimetière. Et la croix, qui n'a jamais bougé. De ces arches reste liée pour moi au catéchisme et aux réunions d'action catholique et aussi aux activités qui avaient lieu dans cette salle paroissiale. Un de mes souvenirs les plus anciens remonte au 14 juin 1942. C'était la confirmation conférée dans cette église par Monseigneur Léon Albert Terrier, évêque de Tarentaise. Il nous avait fait chanter une jeune fille de 90 ans et Quand la route monte. Continuant l'œuvre de Monsieur le curé Bochet, c'est dans cette salle que l'abbé Maurice nous faisait répéter les pièces de théâtre que l'on jouait pour la fête patronale, fêtée alors le 15 janvier. La bibliothèque paroissiale était là aussi. Elle avait pas mal de lecteurs. Cette salle paroissiale a marqué plusieurs générations. C'était un lieu de rencontre et de formation à une époque où l'on organisait ses loisirs. À cet endroit, il y avait un petit bâtiment qui abritait la buanderie. Nous pouvons encore y voir le lavoir. Odette Brassot, je suis la fille de René Clair. Mon souvenir, c'est que de mon temps, avec le curé Bochet, nous allions au catéchisme tous les matins avant d'aller à l'école. Une partie du couloir. Le curé utilisait ce couloir, ainsi que cette pièce, la salle à manger, le salon,
qui donnait accès à la salle de catéchisme. Je me présente, Yvette Ouvrier-Buffet. Actuellement, je représente Césarche au sein de l'ensemble paroissial qui regroupe les paroisses d'Alondaz, Césarche, Marteau et Témisol. Les locaux de la cure servaient encore jusqu'en 2001 pour le catéchisme, pour les accessoires de l'église. Le préau servait de lieu de rencontre à la sortie des messes pour le pot de l'amitié. Au rez-de-chaussée, la grande salle servait de foyer des jeunes. Dans le nouvel aménagement, un local est prévu pour les besoins de l'église. Nous souhaitons bien sûr que ces travaux se fassent dans de bonnes conditions. Quels sont tes souvenirs marquants, disons, concernant la cure et l'église? C'est simple, mais c'est comme toujours, c'est toujours des souvenirs anciens plus que récents, c'est-à-dire des choses qui ont trait à l'enfance, parce que bon, on a quand même vécu une période difficile, les années 50, mais malgré tout enrichissante, parce que bon, on avait eu la chance d'avoir un curé assez extraordinaire, l'abbé Maurice, et donc à travers le catéchisme, à travers tout ce qu'il nous enseignait, bon, on avait quand même une chose un peu qui nous tenait à cœur, c'est qu'être enfant de chœur. Donc enfant de chœur, c'était pour nous une fierté. Et bon, on avait aussi des contraintes, c'est-à-dire avec mon frère Jean, avec Robert et Maurice Perrier, bon, on avait chacun notre semaine de servir la messe la semaine. Et bon, c'était pas facile, surtout l'hiver, parce que bon, la messe était à 7h, donc on se levait quand même vers 6h15, 6h30, et puis bon, avec la neige, il y avait des années très enneigées, et puis bon, le froid, et puis bon, on n'était jamais en retard, naturellement. Alors, mon plus gros souvenir, c'est quand le chahuant criait. Alors là, d'ailleurs, j'en ai toujours gardé un mauvais souvenir, j'aime pas entendre le cri du chahuant. Oui, le chahuant était quelque chose de triste et puis qui nous faisait peur, parce que bon, à l'époque on avait 8-9 ans et bon, et puis alors souvent le curé Maurice était en retard, alors on l'attendait devant la porte de la cure. Alors des fois on n'y tenait plus, on sonnait parce que on avait un peu peur, et puis bon, on avait hâte de rentrer dans l'église, quoi. Alors c'est vrai que tout ça, ça m'a marqué. Et puis bon, aussi, on avait aussi la semaine où on était donc servait la messe, on était des fois pas trop réveillés à l'école, et avec Pépin, l'instituteur, qui était pas tellement de ce bord-là, des fois il y avait des belles engueulées parce que ils disaient: ah, t'as encore été servir la messe cette semaine, hein, alors naturellement tu suis pas ce qu'on te dit. Alors c'était encore des reproches, mais bon, malgré ça, on était très contents, et bon, l'été c'était quand même très très facile, parce que bon, les journées étaient plus longues et puis pas de froid, quoi. Et voilà, l'enfouissement de la ligne du téléphone commence aujourd'hui. Et la circulation routière est réglementée. L'enfouissement de la ligne continue. Les choses sérieuses commencent. La toiture va être démontée. Et tout là-haut, il va falloir s'attacher. Les tôles, une à une, vont être enlevées et transportées à la déchetterie. Un certain travail a déjà été exécuté.
Une vue du dernier étage de la cure en démolition. Il ne reste plus grand-chose du toit de ce côté-là. Et la protection contre la maison à Gustave a été réalisée. La pelle a atteint le jardin. Prête à la démolition. Premier coup de pelle, 18 mars 2003, 9h39. Le temps de démolition de la cure avec la pelle mécanique a été de 2h30. C'est ça que je voudrais bien enlever. Mais que de poussière! Ouvrir, hein. Mais quand même, hein. Ou à fond. Là, il faut un certain savoir-faire. Toutes les dalles ont été préalablement percées pour que tout ce que la pelle fait tomber des murs puisse arriver au sol. Hein? La chose, Pour éviter qu'il y ait trop de poussière, Gustave est là, présent, il veille avec la lance à incendie. Chargement du camion pour lever. À lever, le terrain a été préparé. Le camion peut déverser son chargement. La démolition continue. Un peu de silence nous fait le plus grand bien. Une dernière visite avant que tout disparaisse. La citerne de la buanderie. pas mal. Oh! Et pour tous travaux, il faut un plan pour déterminer les emplacements. La fouille est réalisée pour la construction du mur. Mais auparavant, il a fallu couler le béton. Cube de béton coulé hier. Une suite des travaux pêle-mêle. L'escalier central va être démonté. Et déjà, celui qui va le remplacer est construit. C'est fini.
niveaux sont tirés. Et le coffrage est là, prêt à recevoir le béton qui va être monté. Et la pelle, quant à elle, empile les pierres sur la nouvelle entrée de l'église. Ce matin, réunion de travaux. Une pierre à broyer a été découverte et le perron de l'église est fini. Les joints, les pierres de taille de la couverture se réalisent et donneront l'aspect de finition. La protection des murs, le renforcement des fondations avec les regards d'écoulement. Et déjà un travail important réalisé. Il reste à déplacer la croix, le monument aux morts. Un montage pour déplacer la croix. Le travail a déjà bien avancé. La croix, le monument aux morts sont déplacés et les écous sont positionnés. Le goudronnage s'effectue. Voilà, le travail est terminé. La barrière a été peinte par les jeunes cet été. Le monument aux morts a été déplacé et nettoyé, ainsi que la croix. Le nouvel escalier dans toute sa beauté. Le mur en pierre de taille reconstruit, nettoyé. Et l'ancienne façade, comme toutes les façades de l'église, vont être refaites entièrement. Réfection de la façade avec ses diverses phases de travail. Piquage de la façade au marteau-piqueur. Monsieur le caméraman. Et application du produit de façade par pression. Là, il faut étaler l'enduit. Le lavage des pierres à la Karcher. Et voilà déjà la façade nord terminée. Sur cette façade, 2 ouvertures ont existé. Ainsi se poursuit ce travail de rénovation. Un crépissage tout à la chaux. Une baguette d'angle scellée. La restauration de la façade est sur le point de se terminer. L'échafaudage est monté autour du clocher pour en assurer la sécurité et aussi la possibilité de travailler par étage. Le travail se termine. C'est le lavage. Le démontage de l'échafaudage.
et on quitte les lieux pour un autre chantier. Une photo masquée par les arbres. Une autre de Palu en novembre 2003. Celle de 2002. Et retour à 2003, l'exécuté. En début d'année, ont été réalisées la réfection de la route des Molliers et du bassin. Donc c'était deux routes qui étaient en cours d'effondrement sur la partie aval. Donc ça c'est des travaux qui sont terminés. Comme j'ai mentionné dans le mot du maire, nous avons eu le mini-contrat de développement. Donc ça va être l'équivalent de 6 millions de francs d'investissement, subventionné à 66%. Donc les travaux de l'église ont commencé, l'enfouissement des lignes est terminé. Donc incessamment sous peu, il y a un peu de retard en ce moment, mais c'est la destruction de la cure qui va commencer, la construction du mur, le nouvel accès à l'église, et au printemps prochain, la réfection des façades de l'église. Et puis, comme je vous l'ai dit il y a un petit moment, le mini-contrat de développement, c'est aussi la nouvelle mairie avec la salle polyvalente. Je parlais de votre billet de Robert Carrier, bien sûr, et c'est vrai que j'ai eu la chance, en ce qui me concerne, c'est mon 5e mandat, et de toujours bien m'entendre avec les maires successifs de ces arches. De ce côté-là, je crois qu'il n'y avait plus d'ambiguïté, on s'est toujours bien entendu. Robert vous rappelait tout à l'heure que Venton, on allait au catéchisme ensemble, maintenant, c'est vrai. On a dû se mettre des volets quand on était jeunes, parce qu'il y avait des rivalités de clochers à l'époque. Voilà, il ne faut pas détourner la conversation. Concernant Chorale, c'est vrai que Monique François, on pourrait en parler pendant des heures, des jours et des nuits. This melody is a melody for you. Cette mélodie, c'est l'océan entre nous. Cette mélodie d'eau salée de mélancolie. Dans ton pays, elle te revient parfois comme ça, voilà comme ça. Le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les chants d'ici font ce qu'ils peuvent pour les troupeaux. Les gens d'ici qui ne connaîtront pas d'autre vie dans ce pays dont les fruits sont si beaux qu'on se contente des noyaux. This melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. Tu es parti, mais ton rêve reste au chaud. Ce vieux soleil était trop fort pour ta peau.
ta ville s'est transformée en pluie, that's why this melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux, seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux, seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie, comme cette mélodie. This melody is a melody for you. Cette mélodie, c'est l'océan entre nous. Cette mélodie d'eau salée, de mélancolie. Dans ton pays, elle te revient parfois comme ça, voilà comme ça. Le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les chants d'ici font ce qu'ils peuvent pour les troupeaux. Les gens d'ici qui ne connaîtront pas d'autre vie dans ce pays dont les fruits sont si beaux qu'on se contente des noyaux. This melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux, seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux, seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. Tu es parti, mais ton rêve reste au chaud. Ce vieux soleil était trop fort pour ta peau. Cette mélodie qui reviendra parfois dans ta vie. Cette mélodie dans ta ville s'est transformée en pluie, that's why this melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux, seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux,
vie.